Pour commencer à comprendre la dynamique sociale au Québec, il faut comprendre qu'on en est venu graduellement à vivre sous l'emprise de ce que j'appelle la pensée magique. Dans un régime de pensée magique, ce ne sont plus les faits qui comptent, ce sont les symboles, ce ne sont plus les réalités qui s'imposent à nous, mais c'est nous qui voulons imposer artificiellement aux réalités une image de nous qui est de l'ordre du fantasme, finalement. Pour décoder et comprendre cette pensée unique et le discours qui l'accompagne au Québec, il faut avoir recours au langage de la théologie, du sacré, de la religion. Prenez l'exemple du système de santé, de soins de santé universel, qui est un des dogmes fondamentaux de la gauche nationaliste, tant au Québec qu'au Canada, remarquez, principalement en Ontario. Dans le monde de la pensée magique, le moyen remplace la fin parce que le dogme remplace la réalité ou une vision lucide de la réalité. Alors là, on va s'accrocher au fait qu'il faut que ça soit gratuit pour tout le monde, qu'il faut que ça soit le même pour tout le monde, parce qu'il faut que la même Église sociale nationaliste québécoise rassemble tout le monde, tous les fidèles doivent en faire partie. Maintenant qu'on n'a plus l'Église, la Sainte Église catholique romaine pour nous unifier dans un tout homogène et parfaitement cohérent, nous remplaçons les dogmes de l'Église par les dogmes du social-nationalisme. La pensée magique, c'est aussi un discours manichéen, un discours où il y a toujours deux options, puis il y en a seulement deux, et elles sont radicalement antagonistes l'une par rapport à l'autre. Donc, c'est un discours qui s'énonce, qui s'articule en lettres majuscules. Il y a la gauche avec un G majuscule, puis il y a la droite, la méchante droite avec un D majuscule monolithique. Il n'y a aucune place aux nuances entre différentes mouvances. Alors, on éradique la nuance. Il y a le camp gauche, il y a le camp droit, il y a le bien, il y a le mal, il y a la vertu, il y a le vice, il y a les bons, il y a les méchants, il y a les pauvres et ceux qui sont leurs porte-parole, il y a les riches et les méchants, vicieux, hypocrites, lobbyistes qui manipulent nos gouvernements. Quand des gens s'attaquent à des aspects ou à des credos de cette social-démocratie traditionnelle, on les accuse de tous les maux, quoi. Des non-Québécois. Des traîtres. C'est attaquer le Québec. De mauvais Québécois, de faux Québécois, des non-Québécois. Des suppôts de Satan, quasiment. C'est ne pas aimer le Québec. C'est être anti-québécois. Donc, critiquer ce modèle québécois, c'est présenté comme étant rétrograde. C'est vouloir revenir en arrière, c'est vouloir revenir sur nos pas. On pense que si on a pu arriver jusqu'au point où nous sommes, ce que nous avons gagné, ce sont des acquis. Il s'agit de rien faire, d'empêcher les gens de modifier la situation et tout ça restera à nous. Une des caractéristiques de la pensée magique, c'est d'être incapable d'apprendre des erreurs. Au contraire, elle se caractérise, cette pensée, par une persévérance dans l'erreur. On retrouve un peu ce qu'on voyait en Union soviétique sous le régime de Staline. Le bolchevisme, l'idéologie bolchevique avait catastrophé la société soviétique. Et quel était le problème? C'est qu'on n'était pas encore allé assez loin dans le bolchevisme. On retrouve un peu la même chose ici. Si l'État est appauvri, si l'État québécois est affaibli, c'est qu'on n'est pas allé encore assez suffisamment à gauche. Dans l'univers de la pensée magique, puisqu'on veut nier la réalité, on veut aussi nier et camoufler les véritables problèmes. Il y a un certain nombre de mécanismes qu'on emploie pour nier les problèmes. Un d'entre eux consiste à pelleter les problèmes vers l'avant, ce qui cause, entre autres, de nombreux déficits actuariels, dont on dira que les générations à venir trouveront bien le moyen de les gérer convenablement et que pour l'instant, si le chèque rentre, si les privilèges sont maintenus pour certains, il n'y en a pas de problème. Prenons un exemple concret de ce que ça signifie vivre dans la pensée magique. C'est plutôt un exemple d'un discours de gauche au Québec, le discours de la gauche aux lunettes roses. Alors, dans l'univers réel, la richesse, c'est quelque chose qu'il faut créer. C'est quelque chose qu'il faut bâtir. L'expérience et la science de l'économie nous enseignent qu'il faut, pour bâtir, créer cette richesse, se fonder sur les lois de la concurrence, les lois de la compétitivité. C'est un processus de sueur qui est toujours à recommencer et qui laisse toujours des insatisfaits. C'est comme ça que se crée la richesse concrètement dans le monde réel.
Pour la gauche québécoise, en tout cas selon le discours dominant de la gauche québécoise, la richesse, c'est pas quelque chose qu'on a à créer. La richesse, c'est quelque chose qui existe déjà, mais qui est caché à certains endroits dans la société pour essayer d'en priver les pauvres gens qui en auraient bien besoin. Alors, où est-elle, cette richesse-là? Elle est dans les poches des riches. Elle est dans les poches des grandes entreprises. Elle est dans les coffres des banques qui font tant d'argent. Elle est dans les coffres du gouvernement fédéral. Hein? Et là, ce qu'il faut faire dans une telle situation, selon les injonctions de cette gauche utopiste, c'est d'aller la chercher, cet argent-là. Et on nous fait miroiter qu'un vrai gouvernement de gauche au Québec irait chercher l'argent où il se trouve et on n'en manquerait pas. Mon père appelait ça « l'argent qui pousse dans les arbres ». Mais il y a une solution. La souveraineté. Pensez au slogan du Parti québécois lors du dernier référendum. Oui, et ça devient possible. Dans un Québec souverain, les frais de scolarité au niveau universitaire disparaîtront. Il n'y en aura plus. Dans un Québec souverain, nous aurons le mode électoral à la proportionnelle. Et lorsque nous serons souverains, il y aura des congés parentaux généreux pour tout le monde. Nous vivons sous le poids d'une réalité qui nous apparaît contraignante, qui semble rendre impossible nos fantasmes, nos aspirations les plus folles. Plutôt que d'ajuster nos aspirations à la réalité, on se projette vers cet avenir radieux qui réglera tous nos problèmes. Eh bien, il faut vivre dans cet univers imaginaire où il y a toujours devant nous une espèce de mirage réconfortant qui nous réchauffe le Canadien, comme on dit, qui nous rassure sur le fait qu'on est sur la bonne voie. Nous, on l'a une affaire. On n'est pas comme les méchants Américains. On n'est pas comme les sociétés plus à droite, comme l'Ouest canadien. On est sur la bonne voie. Et on s'en va vers un mur, mais il y a un mur, face à ce mur, il y a un mirage rassurant qu'on préfère voir. Dans la pensée magique, on préfère voir le mirage projeté sur le mur que le mur qu'on s'apprête à frapper. Ce qui me permet de garder espoir, malgré tous les problèmes qu'on peut identifier dans la société québécoise, c'est ce que j'appellerais l'héritage de la Révolution tranquille. Pour moi, la Révolution tranquille, son héritage, ce n'est pas des briques et du mortier. Ce ne sont pas des programmes sociaux mur à mur et inefficaces. Ce ne sont pas des acquis qui profitent à une minorité puis qui laissent pour compte les autres citoyens. Non, pour moi, l'héritage de la Révolution tranquille, c'est un esprit. C'est un esprit de modernité. C'est cette preuve que nous avons fait que nous sommes capables collectivement de réformer notre société, de l'ajuster, de la moderniser avec audace, avec créativité, avec passion, en regardant résolument vers l'avenir.